Je dirais qu'il y a aujourd'hui 5 grands défis auxquels notre système de santé est confronté. Il y a d'abord un premier défi qui n'est pas nouveau, qui est la contrainte économique, la contrainte financière. Il faut savoir que l'évolution tendancielle de la dépense de santé dans notre pays, c'est de l'ordre de 4% par an. Et donc vous voyez qu'il y a une nécessaire maîtrise de l'évolution de ces dépenses et donc la nécessité de se poser la question d'une meilleure organisation pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de qualité de la prise en charge, pour des raisons de bonne organisation du service à rendre à la population. Parce que le deuxième défi auquel nous sommes confrontés, c'est la montée des maladies chroniques. Il faut savoir que les maladies chroniques, ça représente plus de 60% de la dépense de prestations versées par la sécurité sociale. Et les 5 principales maladies chroniques, que sont le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les infections respiratoires, la santé mentale, c'est 13 millions d'assurés sociaux qui sont concernés. Vous voyez donc le défi auquel nous sommes confrontés parce que la prise en charge de ces maladies chroniques nécessite une prise en charge au long cours, nécessite une prise en charge qui fera intervenir plusieurs types d'acteurs. Ces différents acteurs sont rémunérés, sont financés de manière complètement différente, souvent dans des mécanismes qui sont vraiment à l'acte ou à l'activité, donc difficulté de pouvoir assurer une coordination de l'ensemble de ces acteurs parce que les financements sont très séquencés. Nous avons un système de santé qui s'est construit de manière très cloisonnée, avec la médecine ambulatoire, la médecine libérale ambulatoire, la médecine en établissement de santé, public, privé. Donc il y a une mutation dans l'organisation de notre système qu'il faut absolument organiser. Bon, les 3 autres défis, je m'y attarderai un petit peu moins, parce qu'on voit bien rapidement de quoi il s'agit. Un défi concernant la démographie médicale, non pas la démographie globalement, mais la question de la présence des professionnels de manière équitable sur l'ensemble du territoire. Nous avons des très grandes inégalités de présence d'une offre de soins et d'autre part dans des spécialités. Il y a des spécialités aujourd'hui pour lesquelles nous avons effectivement énormément de difficultés à assurer une prise en charge. Je pense dans le domaine de la santé mentale, à la psychiatrie par exemple en état d'institution. Le 4e défi, c'est l'évolution des technologies, aussi bien des technologies dans la prise en charge des patients. Si on réduit considérablement les durées moyennes de séjour, c'est parce qu'il y a des technologies interventionnelles en chirurgie par exemple, dans les modalités de prise en charge, qui en effet ont considérablement changé. On a un système qui s'est construit sur la consommation de soins. Mais la question de la prévention n'a pas été, c'est-à-dire comment on évite l'apparition de la maladie n'a pas été effectivement suffisamment pris en charge. La dépense de santé, mais considérée comme étant uniquement la dépense d'assurance maladie, dans la région Île-de-France, c'est 32 milliards d'euros. Par an. La dépense de prévention fléchée comme étant une dépense de prévention, c'est 0,32%. Vous voyez que c'est ridiculement bas comparativement à l'ensemble de la dépense. C'est quelques centaines de millions d'euros. C'est pas à la hauteur des enjeux. Ma question est la suivante, c'est qu'est-ce que l'ARS peut faire du point de vue de la recherche, c'est-à-dire de stimuler la recherche par rapport à l'INSERM, par rapport aux plans nationaux qui existent déjà de la recherche? Est-ce qu'il y a des liens entre vous et tous ces organismes de recherche pour justement pouvoir les orienter ou les pousser dans des voies? Sur la question de la recherche, nous n'avons pas de compétences, si vous voulez, en la matière, même si c'est un sujet naturellement qui nous préoccupe. Tout ça est décidé nationalement, nous ne pesons pas sur ces sujets. Moi, je commence à prendre des initiatives, bien que ce ne soit pas directement des compétences de l'agence. Je pense notamment sur tout ce qui est dans la prévention ou dans l'identification des cancers, la question des plateformes génomiques, parce que là, je pense que nous avons une organisation nécessaire à mettre en œuvre au niveau régional. Mais sur la question que vous évoquez, sur les questions de recherche, nous sensibilisons les universités sur le lien avec les autres établissements, ne serait-ce que pour pouvoir travailler avec les établissements hors assistance publique sur le développement des cohortes ou pas, par exemple, parce que là, il y a effectivement un potentiel important dans les autres établissements. Moi, je voulais vous poser une question encore sur, évidemment, sur l'alimentation et la nutrition. Vous avez mentionné que l'agence aide 100 ou 150
projets avec des collectivités locales de prévention de la nutrition. Alors comment ça se coordonne avec le PNNS? Est-ce qu'on laisse une place importante, disons, à l'évaluation des résultats? C'est exactement 107. En 2012, 107 actions de prévention du surpoids et de l'obésité ont été financées. Et 8 de ces actions ont été financées dans le cadre d'une démarche pluriannuelle. Ce sont tout à fait des actions qui s'inscrivent exactement dans les orientations du PNNS. Dans le plan obésité 2010-2013, aussi sur le dépistage, sur la prévention à travers la promotion d'activité physique, sur la lutte contre les discriminations liées éventuellement à l'obésité. Et puis, entre guillemets, je dirais, on tourne toujours autour des mêmes types d'actions à promouvoir, notamment en termes de prévention et les actions à conduire avec les différents acteurs. Merci beaucoup en tous les cas de votre accueil.